Nouveau rebondissement sur les conditions de travail dans les banques et établissements financiers au Togo. En assemblée générale tenue le 16 août 2025, les organisations syndicales Sinbank et Sinasur ont débattu avec leurs membres à leur siège à Lomé sur 3 sujets brûlants de l'heure. Pour ces 3 sujets, 2 banques, Sunubank et Ecobank, sont directement touchées. Selon les explications du secrétaire général, les faits sont relatifs à l'analyse et à la prise de décision définitive sur les augmentations de salaire et l'utilisation de la masse salariale comme motif de licenciement économique dans leur corporation. Il est incompréhensible que malgré les dispositions ci-dessus visées qui encadrent la fixation des salaires, nous constatons toujours dans nos institutions que pour le même poste et pour un travail à valeur égale, les salaires vont du simple au double et parfois au triple. À l'inverse, certains travailleurs occupant des emplois inférieurs dans l'échelle hiérarchique des postes bénéficient des salaires supérieurs que des travailleurs occupant des emplois supérieurs. Pour cette catégorie de personnel, on constate non seulement une exagération dans la fixation des salaires dont la moyenne mensuelle est de 10 millions de francs CFA par mois au Togo et dans notre corporation, alors que les salaires les plus bas tournent autour de 200 000 francs CFA. Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas est de 50 fois, alors que la norme en gestion de politique de rémunération est de 20 fois. Il se pose alors un problème d'équité, de justice sociale et procédurale dans notre corporation. Pour les cadres supérieurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à 10 millions de francs CFA, les loyers, les factures d'électricité, d'eau, de téléphone, de gaz, les frais de restauration et les frais de scolarité de leurs enfants, les frais de transport pour les congés annuels sont à la charge des entreprises. La prise de décision définitive concerne le dossier de Sunubank Togo et celui du camarade délégué du personnel d'Ecobank Togo. Ces sujets ont également été largement partagés avec la presse et des précisions seront données au sortir de cette assemblée générale. Pour le deuxième point de l'ordre du jour, nous discuterons du cas de 2 institutions, à savoir Sunubank Togo et Ecobank Togo, pour une affaire concernant un délégué du personnel. Pour Sunubank Togo, l'exposé à présenter à l'Assemblée générale porte sur 2 sujets, notamment le licenciement qualifié de motif économique et les décisions ayant pour objet de soumettre les travailleurs à un traitement dégradant et porter atteinte à leur dignité. Concernant la situation économique, elle est totalement imputable aux dirigeants de cette institution selon le contenu du rapport de la commission bancaire de l'UMOA restitué au cadre de la banque. Dans ce rapport, il est affirmé que la masse salariale n'a jamais dépassé le montant inscrit au budget et validé par le conseil d'administration de la banque. Par ailleurs, il a été révélé que le mode économique implémenté à Sunubank Togo n'est pas viable. Vous avez bien écouté, on a dit les salaires les plus élevés sont à plus de 10 millions de francs CFA par mois, pendant ce temps que certains gagnent 200 000. Après avoir fixé ces salaires exagérés, certains dirigeants se retournent contre les petits salaires-là pour parler de licenciement pour motif économique en utilisant la masse salariale. Sur le dossier de Sunubank Togo, je pense que vous l'avez écouté, il y a 2 faits. Il y a le fait lié au licenciement pour motif économique et l'autre fait maintenant qui est lié au traitement dégradant, les menaces et les humiliations vis-à-vis du personnel. Sur le dossier de licenciement pour motif économique concernant Sunu, l'indicateur intérieur de la banque, c'est le budget. Et dans le budget, la commission bancaire est venue relever que le montant de la masse salariale dans le budget n'est pas dépassé.
à partir du moment où cet indicateur interne est respecté, nous ne voyons pas pourquoi on continue toujours par parler de la masse salariale comme motif pour motif économique. Mais ayant été conscient de ce fait, il y a le président du conseil d'administration qui veut maintenant changer de motif en parlant de compétences. Alors qu'aujourd'hui dans la banque, tous les hommes ont été formés au diplôme bancaire et aux nouvelles technologies. Donc si je veux maintenant aller au niveau du dossier d'Ecobank, c'est que c'est un carrément délégué du personnel qui a un problème avec un client. Le client a écrit à la direction générale d'Ecobank. Mais dans son écrit, il n'a pas dit qu'il attaque la banque ou bien il réclame quelque chose de la banque. Il a juste informé. Donc sur ce point aussi, nous allons pouvoir discuter au niveau de l'Assemblée générale. Le dernier point, c'est l'application de la nouvelle grille. Je pense que vous l'avez écouté. Au niveau de la nouvelle grille, nous avions nos entités, les banques et les compagnies d'assurance. Mais on a du personnel d'appui. Ce personnel d'appui, ils sont de deux ordres. Ils sont au niveau du centre de formation bancaire et au niveau du CAT. De l'autre côté, au niveau du CAT, on leur a appliqué la nouvelle grille, mais nous ne savions pas pourquoi ceux de l'APBF ne veulent pas appliquer. Donc le dernier sujet qu'on a abordé, c'est les conseils de discipline. Et vous l'avez écouté, quelqu'un qui répond à un message de sa hiérarchie qu'il n'a pas encore reçu le document de la part de son directeur général et on l'amène en conseil de discipline pour le licencier. Pour l'heure, les membres des syndicats des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo, Sinbank, et le syndicat des employés et cadres des assurances du Togo, Sinasur, dénoncent cette injustice et réclament le droit à l'égalité devant la loi qui régit le code du travail dans leur secteur.